Les mathématiques sont-elles une science comme les autres? Thèse. Les objets mathématiques s'imposent à l'esprit avec la même nécessité que les objets étudiés par les autres sciences. Antithèse. Les mathématiques n'ont pas d'objet propre. D'une rigueur absolue, elles ne dépendent pas de l'expérience. Thèse. Les mathématiques sont une science comme les autres. En effet, en mathématiques, comme en toute autre science, l'on part d'une hypothèse et l'on en déduit des principes. L'esprit est autant soumis aux objets mathématiques qu'il l'est aux phénomènes naturels. Premier argument. Toutes les sciences sont initialement hypothético-déductives. Même dans les sciences expérimentales, l'on commence d'abord, comme l'a montré Claude Bernard dans Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, par émettre une hypothèse permettant de construire, par déduction, une théorie. Il n'existe donc pas de différence entre les mathématiques et les autres sciences. Deuxième argument. Il n'existe pas plusieurs logiques. Même si chaque chercheur emploie des chemins qui lui sont propres pour résoudre un problème, il n'empêche que le mathématicien, comme le chimiste ou le biologiste, respecte des règles logiques qui ne caractérisent aucune science en particulier. Elles sont naturellement mises en œuvre par l'esprit rationnel. Troisième argument. Les objets mathématiques sont des réalités objectives. Ainsi que le pense le mathématicien français Charles L'Hermite, 1822-1901, les fonctions de l'analyse ne sont pas le produit arbitraire de notre esprit. Les objets mathématiques existent en dehors de notre esprit. Et nous les rencontrons ou les découvrons et les étudions comme les physiciens, les chimistes ou les zoologistes. En bref, les sciences, bien qu'ayant des objets différents, obéissent aux mêmes règles logiques. Le mathématicien, par rapport aux objets qu'il étudie, a la même attitude intellectuelle que tout autre chercheur. Antithèse. Les mathématiques ne sont pas une science comme les autres. En effet, contrairement aux autres sciences, les mathématiques n'étudient pas des objets ayant une existence réelle. D'autre part, les mathématiques n'ont pas besoin de l'appui de l'expérience pour progresser. Premier argument. Les objets mathématiques sont sans matière réelle. La rigueur mathématique, écrit Aristote dans la Métaphysique, n'est pas à exiger en toute chose. Et elle n'est de mise que pour celles qui sont sans matière. Or, puisque la nature tout entière, peut-on dire, n'est que matière, il faut employer d'autres moyens pour l'étudier. Deuxième argument. Les mathématiques sont la science des sciences. Les mathématiques, pour Descartes, sont la science générale expliquant tout ce que l'on peut chercher, touchant l'ordre et la mesure, sans application à une matière particulière. Règle pour la direction de l'esprit. C'est en quoi les mathématiques englobent toutes les autres sciences, lesquelles s'appliquent à des objets particuliers. Troisième argument. Les mathématiques n'ont pas besoin de l'expérience. Les mathématiques n'étudient pas des objets, mais des relations entre les objets, nous dit Henri Poincaré dans La science et l'hypothèse. La matière ne leur importe pas, la forme seule les intéresse. Cette forme est produite par l'esprit, lequel progresse par déduction. Il n'a pas besoin de l'expérience pour construire de nouvelles théories. En bref, les mathématiques sont une science à part. Elles étudient les relations de grandeur les unes par rapport aux autres, ne s'occupent d'aucun objet en particulier et ne dépendent pas de l'expérience. Synthèse. Le rapport des mathématiques au réel demeure encore bien mystérieux. Comment une science, qui ne s'occupe que de nombres, de grandeur, de figures, comme le dit Platon, n'ayant d'existence que dans l'esprit de celui qui les conçoit, peut-elle néanmoins expliquer les phénomènes géométriques, mécaniques, mais aussi les phénomènes physiques? Est-ce parce que, comme le pensait Galilée, la nature est écrite en langage mathématique? Mais pour que l'homme puisse comprendre ce langage, il faut supposer que sa pensée soit elle aussi écrite en langage mathématique. Par quel prodige, et sans le secours de l'expérience, la raison humaine peut-elle produire des calculs permettant de prédire les phénomènes? Autant de questions qui en posent d'autres, et qui montrent bien que les mathématiques ne sont pas une science comme les autres. Nicolas Bourcaki, pseudonyme collectif regroupant, depuis 1939, de jeunes mathématiciens, essentiellement français, qui se sont donnés pour tâche d'exposer systématiquement les mathématiques en les prenant à leur point de départ. Citation. Sous le nom collectif de mathématiques, on désigne un système de connaissances scientifiques étroitement liées les unes aux autres, que la raison est capable de découvrir sans le secours de l'expérience, et qui néanmoins peuvent toujours se confirmer par l'expérience.
Grâce à ce double caractère, que nulle autre science ne présente, les mathématiques s'imposent irrésistiblement aux esprits les plus pratiques, comme aux génies les plus spéculatifs. Antoine-Augustin Cournot, De l'origine et les limites de la correspondance entre l'algèbre et la géométrie.